Le problème de Belmadi, et c'est là où on craignait ce scénario, c'est qu'il s'est tué avec son management. C'est qu'il a été trop copain-copain avec beaucoup de joueurs. Et le problème, c'est que Belmadi, et il n'y a qu'à entendre les joueurs. C'est la gestion des ceux qui m'ont fait gagner, comment j'arrive à les gérer par la suite. Exactement. Mais le problème, c'est que ça a été beaucoup plus loin que les sélectionneurs en Europe, par exemple, où on disait souvent, ouais, mais Del Bosque, il est obligé de mourir avec ces mecs-là. Joachim Löw, il est obligé de mourir avec ces mecs-là. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'à entendre. Je fais un peu long mais c'est important. Il n'y a qu'à entendre les live Instagram de Mahrez, de plein de, où les mecs, ils te disent, la relation qu'ils ont avec Belmadi, c'est des relations de potes, c'est des relations de frères. Ouais. Belmadi, c'est pas un coach, c'est un grand frère. Et c'est ce qui a ramené l'Algérie sur le toit de l'Afrique, mais c'est ce qui a aussi causé sa perte. Et ça, les gens ne veulent pas s'en rendre compte. C'est qu'aujourd'hui, les passes droits qu'elle a donné à Mahrez, notamment, les histoires de Dubaï, les histoires de... C'est parce qu'il a une confiance énorme avec Mahrez. Comme toi, t'aurais une confiance en moi parce qu'on est des frères dans la vie. Et que tu me dis, Walid, c'est pas grave, allez, t'as fait le con. Mais t'inquiète pas, moi, j'ai confiance en toi. Sauf qu'à un moment donné, la confiance, et surtout, ce que tu diffuses quand tu veux couper certaines têtes dans des listes, quand tu veux couper certaines têtes dans certaines compos, et ben après, le problème, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne te suivent plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que, quand on parle de la gestion des émotions, vous voyez les images là qui circulent de la miniature qu'on a aujourd'hui là de Belmadi. Mais Belmadi, et moi ça me fait mal aussi pour lui, c'est qu'il a tellement pris à cœur cette mission de aller au Qatar, mais je pense qu'il ne se remettra jamais de ce qui s'est passé ce soir. Parce que nous, en tant que supporters déjà, il va falloir mettre beaucoup de temps pour se remettre de cet échec-là. Imagine-toi Belmadi qui se réveillait tous les matins en se rasant, en pensant au Qatar, et il a travaillé, il a essayé de changer, etc., pour le faire. Et c'est pour ça que je dis que les prochaines semaines et les prochains mois vont être très compliqués. Parce que si Belmadi part, est-ce que c'est la solution? On ne sait pas. Mais qui va venir? Tu peux retrouver une instabilité avec cette équipe d'Algérie. Et... Voilà un Algérien, un grand. Ok, les pleureuses, mettez-vous à son niveau. Les petites pleureuses algériennes, mettez-vous à son niveau. C'est pour ça que je vous disais, les gars, ne confondez pas les pleureuses algériennes qui viennent sur Internet et le grand peuple algérien. Il y a une petite différence. Ne confondez pas. C'est quelques brebis galeuses qui viennent vous faire un peu de racisme dans vos inbox, qui vous envoient des dessins de singes, qui vous envoient des bananes, qui vous envoient des insultes. Ne généralisez pas. Eux, ce sont des âgés pleuriens. C'est des pleureuses. Lui, le monsieur, le journaliste, c'est un grand Algérien. C'est un grand Algérien, c'est un Algérien objectif, avec la classe. Tu vois Belmadi, le mec il t'a décodé. Le mec il t'a décodé. Ton management. Tu te rasais le matin en te voyant déjà au Qatar, Belmadi. Ça veut dire que tu n'avais même pas encore joué ou gagné. T'as vu? Tu t'es mis en danger avant même de jouer contre le Cameroun. Et en plus, ce que le journaliste dit, c'est qu'en fait, tu suces les joueurs. Tu es assujetti aux joueurs, tu suces Mahrez. Tu essayes d'être copain avec Mahrez. Tu essayes d'avoir des passes droits. T'as vu ce que je veux dire? Il t'amène à Dubaï, il t'envoie des billets d'avion, il t'envoie des trucs, il amène ta famille en vacances. C'est ce que le journaliste dit, c'est pas moi. Le mec, il dit que Mahrez, il t'envoie des voitures toutes neuves, il te fait voyager toi et toute ta famille, il t'envoie un jet privé. T'inquiète pas, Samuel, il faisait ça pour beaucoup de personnes. Donc, le mec, il dit, c'est ça, donc, t'as plus le contrôle. T'as perdu le contrôle sur l'équipe. Au lieu d'être le manager, t'es devenu le copain. Pour avoir des passes droits, tu t'es dit, si je suis pote avec Mahrez, peut-être ça peut me rapporter quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit, Belmadi, à un moment, que, en fait, ton problème, c'est ta grandeur. C'est ta grandeur. Tu vois, on va dans l'Instagram de Mahrez, c'est pas comme s'il parlait de son coach. Non, il parle d'un copain à qui il envoie des sous pour régler les problèmes de facture à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et même l'autre grand Algérien qui parle encore là, et c'était au lendemain. Il était déjà sûr
que toi, Ben Madi, tu ne te relèverais pas. Il était déjà sûr que tu ne te relèverais pas. Donc, en fait, il explique de manière claire et nette que tu as tellement pris ta mission à cœur que tu ne veux pas assumer cet échec, que tu embarques le peuple algérien dans un délire, et lui, il est contre ça. Il est contre ça. Non, ils ne sont pas tous des pleureuses, les gars. Il y a des gars qui ont des coronesses. Ces journalistes-là, des coronesses. Il dit clairement ce qui est. Tu jouais ta place, Ben Madi. Tu jouais ta place, tu t'es dit, si j'embarque tout le monde dans le délire, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un homme noble, comme Bakary Gassama. Tu l'as lancé à la vindicte populaire, juste pour protéger ton échec, ton incapacité. Et c'est une grosse erreur de la Fédération algérienne de football de te garder. Parce que ce qui va vous arriver en 2023, là, en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas si vous êtes qualifié. Mais si vous êtes qualifié, ce qui va vous arriver, ce sera terrible. Parce que tu n'es pas au niveau. Algérien, je vous dis, il ne s'agit pas, prenez ça comme un conseil. N'écoutez pas les pleureuses. Le coach Belmadi, il n'est pas au niveau. Il va vous souiller. C'est un salisseur des gens, comme on dit au pays. Il n'est pas au point. Et là, il a laissé tout. Il n'arrive pas à contrôler un groupe. C'est lui le corrompu, parce que ce que le journaliste essaye de dire, il dit que non, s'il y a quelqu'un qui prend aux joueurs l'argent, qui essaie d'être l'ami des joueurs, pour avoir ça, c'est un peu comme de la corruption. C'est lui, Belmadi. Et il se comporte comme tous les gens qui vivent de la corruption. C'est-à-dire, le mec, il était là, il a perdu, il s'est retrouvé dans une situation compliquée, il s'est vu en train de perdre son job et tout, il s'est dit, il faut que je crée une affaire dans l'affaire. C'est ça, mon peuple algérien, mes frères algériens, mes frères africains algériens. Parce que c'est ce que vous êtes, mes frères d'Afrique du Nord. Les presque blancs, les frères qui veulent, mes frères africains d'Algérie. Un conseil, changez votre manager sélectionneur, il va vous mettre dans un problème. Il va vous mettre dans les problèmes. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce journaliste, il vous l'explique de manière claire. Voilà. On reste au petit vélo, petit vélo. Ça, c'est jusqu'à ce que la FIFA, finalement, met un terme à vos pleurnicheries. Mais tant qu'on n'y est pas, papa sera toujours là pour à chaque fois vous... C'est la fake à foot. C'est la fake à foot. C'est la fake à foot. Ça veut dire, c'est la fake à... David est tombé, c'est la fake à foot. C'est la fake à foot, les enfants. C'est de ça qu'il s'agit, mon petit. C'est de ça qu'il s'agit.